Bonsoir, nous sommes mercredi soir, le 17 juin 2020. Ce soir, c'est notre dernier mercredi soir pour la saison 2019-2020. Mon sujet ce soir, c'est de parler du mot ou des mots qui se trouvent dans les Écritures, grincement de dents. Étrange sujet, mais il est important de l'aborder parce que ces mots, grincement de dents, reviennent à plusieurs reprises dans les Évangiles. Rubin Saillant est un pasteur baptiste parlant français qui est le responsable du volume de chants, un recueil de près de 600 chants, qui s'intitule Les ailes de la foi. Et à mon grand étonnement, cet homme a composé des centaines de chants dans ce recueil de cantiques. Chacun de ces chants, lorsque je les chante, sont pleins de force. Et chacun de ces chants sont pour le salut, des appels au salut. Genre, viens à Jésus, il t'aime. Par tous les moyens possibles, ces chants font appel aux pécheurs de répondre à l'appel de Jésus qui aime les pécheurs. Pour ma part, je goûte chacune de ces paroles. Je le trouve très courageux, très courageux cet homme Rubin Saillant. Où trouve-t-il ce courage de confronter toujours ceux qui l'écoutent à se repentir? Je le vois comme un Jean-Baptiste. Où trouve-t-on le courage de témoigner? Mais pour ce soir, le courage se trouve avec la compréhension de ce groupe de mots, grincement de dents. Notre Bible contient 7 références à ces 3 mots. Et j'aimerais ça les regarder avec vous. La première référence se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8. Alors, il y a 6 références dans le livre de Matthieu et une dans le livre de l'Évangile de Luc. Matthieu, chapitre 8, nous nous trouvons à Capernaum, dans la ville de Jésus. Nous nous retrouvons environ à 1 année de son ministère. Sa ville, c'est un endroit où Jésus a demeuré. Matthieu, chapitre 8, verset 5, c'est écrit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. » Jésus est né à Nazareth, mais sa vie publique, il l'a vécu à Capernaum. Et notre texte nous révèle le cœur de Jésus lorsqu'il parle. Sa passion pour les âmes. Jésus avait de la passion pour les âmes. Or, Matthieu 8, verset 11, il dit « Je vous déclare, notez le mot, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. » Toutes les populations de la terre sont appelées à connaître le Seigneur. Mais le peuple juif, qui est le peuple de Dieu, l'évangile de Matthieu est pour le peuple juif, ce peuple-là aurait été supposé être composé de gens désireux d'entendre leur Messie, leur parler de salut et de croire en lui. Mais le texte nous dit, et c'est là que Jésus fait son œuvre d'évangéliste, en disant « Je vous le déclare », il y a beaucoup de gens qui vont venir d'ailleurs du peuple juif, de l'Orient et de l'Occident, puis les serviteurs du royaume, vous ne serez pas là. Ceux qui vont recevoir l'Évangile, ce sont ceux qui ont la foi. Et notez, ce n'est pas un juif dans notre texte, au verset 13. Excusez-moi, verset 13. Oui, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Ne nous reposons pas sur le fait que quelqu'un fait partie d'une église, ou qu'il a déjà fait partie d'une église, ou qu'il a déjà prié que Jésus le sauve, ou qu'il lise de temps en temps la Bible, pour qu'on se dise à soi-même, je n'ai pas besoin de parler de Jésus. Non, on doit parler. Comme Rubin Saillant, qui dans son livre de cantiques, qui avait des cantiques qu'on chantait dans l'église, pour les gens d'église, pour qu'ils viennent à Jésus. Un peu plus tard, en Matthieu chapitre 13, nous lisons
qu'encore une fois, Jésus a parlé aux gens qui sont dans sa ville. Matthieu chapitre 13, verset 36. Nous lisons alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Le mot c'est disciple. Quelle est la maison? Bien, la maison, c'est sa maison. À Capernaum. Et ses disciples, le verset 36, s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus, dans notre texte, parle d'ivraie. Ce qui ressemble au blé, ce qui ressemble à un chrétien. Nous revenons constamment avec ça. Ce ne sont pas les rites, la religion qui fera qu'une personne ne grincera pas des dents, c'est-à-dire finira là où, dans les tas de feu et de souffle, là où sont le diable et le feu prophète, et tous ceux qui ne croiront pas. Ce ne sont pas les rites, la religion qui fait qu'une personne ne grincera pas des dents de douleur dans l'éternité, mais c'est la foi. Jésus est un prédicateur de foi. Il veut réveiller les gens. Dans sa propre ville, il avait à cœur les gens de Capernaum. Il y a une autre répétition encore dans sa ville. En Matthieu chapitre 13, versets 47 à 51. Nous lisons, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Avons-nous compris? Jésus a répété et répété et répété pour qu'il n'y ait pas de doute. Il faut comprendre. S'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas besoin d'un sauveur. Les grincements de dents, quand le texte nous parle de grincements de dents, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, verset 50, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça signifie le tourment. S'il n'y a pas de tourment, s'il n'y a pas de conséquences pour les péchés, alors on a juste à vivre une vie sans souci pour le Seigneur. Mais Jésus dit, l'avez-vous compris? Les apôtres ont dit oui. Et je crois que les apôtres ont dit oui. Mais certains disciples ont dit oui des lèvres et ils ne sont pas demeurés des disciples. Avant de partir, Jésus a repris ce discours. Maintenant, non pas simplement pour lui, mais pour les chefs religieux et pour tous ses disciples qui le suivaient avant d'aller à la croix. Nous le retrouvons en Matthieu chapitre 21, toujours avec ces mêmes mots, grincement de dents. Matthieu chapitre 21, verset 23, nous voyons Jésus qui se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple vinrent lui dire, Jésus commence à enseigner aux chefs religieux, il est à Jérusalem. Là, c'en est fait, il s'en va à la croix. Il doit prêcher cette vérité. Je m'en vais mourir, mais c'est pas pour le rien. Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien, inutilement. Il est venu, il est descendu du ciel, s'est fait homme, et il a été crucifié sur la croix, a porté nos péchés, a été séparé de Dieu, et mort. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que nous vivions cela. Et le texte nous dit, versets 12 et 14 de Matthieu chapitre 22 maintenant, parce que nous nous retrouvons dans le temple. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains
et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour ne pas avoir de grincement dedans et être jeté dans l'étang de feu et de soufre, il est nécessaire d'avoir revêtu la robe de justice. Jésus, dans ses dernières paroles aux chefs religieux, il parle de la robe de justice. Qu'est cette robe? La sainteté que produit la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous est donnée par la foi lorsque nous croyons en Jésus. Se revêtir, c'est dire, Jésus, tu es mort à ma place, mes péchés. Tu as payé pour. Ils ne sont plus en moi maintenant parce que j'ai cru à ce que tu as fait. Ils ont été sortis de moi. Alors que ta pureté, la pureté de ton pardon me soit accordée pour toujours. C'est la robe de justice. C'est pas tout le monde qui veut cela. Verset 14, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les chefs religieux étaient appelés, mais ils n'ont pas voulu. Les gens de Capernaum étaient appelés. Beaucoup n'ont pas voulu. Le peuple juif était appelé. Mais on n'en a pas voulu, on l'a crucifié. Jésus est un évangéliste. Le même jour, Matthieu chapitre 24, les commentateurs nous disent que tous ces textes que je vous lis maintenant concernant le grincement de dents, ça s'est passé le mardi avant la crucifixion. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, il était au temple, là maintenant il sort du temple. Et les disciples s'approchent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Et là, Jésus donne encore son discours, versets 46 à 51 du même chapitre. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. Les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus parle d'hypocrites. Mes amis, qu'est-ce qui peut sortir une personne de l'hypocrisie? Jouer aux chrétiens, jouer au fait que j'ai cru, jouer au fait que j'ai l'air d'un chrétien, j'essaie de faire des choses, il faut que le cœur soit transpercé. Ça prend une grande conviction de péché dans la vie de tout homme et de toute femme. La crainte de l'enfer, c'est ça qu'il faut prêcher, sans en parler directement comme ça, mais nous devons prêcher avec conviction que Jésus est le Sauveur. Obligatoirement, il doit être très près de nous, dans notre cœur, avoir revêtu cette robe de justice. Pourquoi est-ce qu'une personne préfère son péché à l'amour pour Dieu? C'est incompréhensible. Mais le vrai salut, qui rassure notre âme, est le salut qui est vécu dans la lumière de Jésus toute notre vie durant. Quand je lis ça, je me dis, je ne peux pas m'éloigner de Jésus. Et je ne parle pas de perte du salut, mais ce que je dis, c'est que mes amis, la vraie foi, c'est une foi engagée pour toujours pour Jésus. On ne peut pas vivre dans le péché et se dire chrétien. Se dire, il m'a pardonné, c'est pas grave si je pêche. Jésus est un évangéliste et un revivaliste. Il rappelle aux gens, hey, mon ami, si tu es un hypocrite, là, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Le même jour, Jésus encore a parlé avec ses grincements de dents. Matthieu 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Serviteur inutile. Oh, ben manque d'engagement. Inutile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation avec Dieu. Va peut-être à l'église, mais la Bible, c'est trop fatigant à lire la Bible. Trop dur à prier. C'est compliqué la vie chrétienne. C'est trop engageant. Mes amis, quand Jésus a parlé, il a parlé que ça prenait de l'engagement. Hypocrite, serviteur inutile. Les pharisiens étaient des gens très ancrés dans la Bible, allant au temple, donnant la dîme de tout, mais ils n'avaient pas la robe de justice.
Les textes bibliques nous disent que Jésus a bien préparé le monde entier par ses discours à croire à la croix de Christ. L'Évangile de Luc répète ce qui s'est passé le mardi avant la crucifixion de cette année du 30 ou 33, mais le 4 avril. Luc chapitre 13, versets 26 à 28. Et c'est toujours le même mot, ou les mêmes mots, grincement de dents. Luc 13, versets 26 à 28. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Joseph et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Mes amis, être jeté en dehors du royaume de Dieu, c'est épouvantable. On va à l'église pour accéder au royaume de Dieu. On ne va pas à l'église pour être jeté en dehors du royaume de Dieu, mais Jésus il nous dit, hey, c'est pas parce que tu viens à l'église, c'est ce que tu vis avec moi dans l'église. Écoute-moi, as-tu compris? As-tu saisi? As-tu revêtu cette robe? Ruben Saillant, dont je vous ai parlé, il m'inspire à continuer à parler de Jésus. Le sort des perdus est terrible, grincer des dents. Il a prêché tout le temps, Ruben Saillant, par ses cantiques, mais dans l'Église. La meilleure façon, mes amis, d'évangéliser le monde, c'est de commencer par l'Église. Si nous sommes exhortés à revêtir la robe de justice, il n'y a pas de l'enlever. Il m'a sauvé pour toujours, je fais tout ce que je veux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus, il parle d'être sérieux. Alors, mon dernier mercredi de l'année 2019-2020, soyons sérieux. Nous sommes dans le ministère, chacun d'entre nous, comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu et comme des gens qui croyons. Alors, quand on prie pour nos enfants pour qu'ils connaissent la vie éternelle. Quand on prie pour nos petits-enfants, on prie pour eux pour qu'ils aient la vie éternelle. Quand on prie pour nos voisins, on prie pour eux pour qu'ils aient la vie éternelle. On ne fait pas juste prier pour qu'ils soient guéris, qu'ils soient bien. Hey! Il y a un sort épouvantable. Soyons saisis, non comme Ruben Saillant, même si Ruben Saillant est un exemple pour moi, mais comme Jésus. C'est lui qui a parlé des ténèbres du dehors et c'est lui qui a parlé du grincement des dents. Qu'on puisse dire, oui, j'ai compris ce soir. Père Céleste, au nom de Seigneur Jésus, nous voulons dire ce soir que nous avons compris qu'il y a des grincements de dents. Alors que Jésus s'en va à la croix, il le répète à plusieurs reprises qu'il y en a qui ne pourront pas goûter le salut que lui a offert. Alors qu'il parle à sa ville, à Capernaum, il veut bien que les gens de sa ville croient, mais ils ne veulent pas. Oh Seigneur, nous voulons, nous, en tout cas, pour nous qui nous entendons ta parole ce soir, nous voulons répondre. Oui, Jésus, nous croyons. Oui, nous voulons être des serviteurs utiles. Oui, nous voulons marcher avec toi. Et donne-nous d'être des gens qui prient pour le salut des personnes. Et lorsque c'est le temps, qu'on ouvre la bouche. Ouvre-nous la bouche pour qu'on puisse proclamer l'amour de Dieu. C'est notre prière au nom de Jésus, pour maintenant, pour l'été et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la fin du mois d'août ou au début septembre. Nous espérons peut-être sur YouTube, mais certainement dans des maisons ou à l'église pour le groupe biblique. Au revoir, bon été.